Le rancher avait commandé une épouse, mais une célèbre prostituée descendit du wagon. Cela aurait dû être simple, mais rien chez Violet McCall n'était simple, et Tobias Crow allait bientôt comprendre que certaines erreurs peuvent tout changer. À peine la poussière des roues du wagon s'était-elle dissipée qu'il sut que quelque chose n'allait pas. La femme devant sa maison de ranch n'était pas la simple mariée pieuse avec qui il correspondait depuis 3 mois. Elle portait une robe rouge écarlate épousant chaque courbe, ses lèvres peintes souriaient comme si elle détenait des secrets inimaginables, et elle se tenait avec une confiance capable de faire oublier à un homme son propre nom. Tobias resta figé sur sa véranda, chapeau à la main, la regardant parcourir sa propriété comme si elle en était la propriétaire. Ses cheveux noirs de jais étaient relevés d'un style trop élaboré pour la vie frontalière, et ses yeux verts firent naître en lui une sensation mêlant danger et fascination. Le conducteur, homme usé aux mains nerveuses, descendit de son siège avec réticence. « Monsieur Crow, j'ai votre paquet ici », dit-il, comme si la plus belle femme qu'il ait jamais vue n'était qu'un sac de grains. Tobias descendit, les bottes résonnant sur le bois, tentant de comprendre. La correspondance parlait d'une veuve du Missouri, Sarah Beth Collins, modeste et pratique. Mais cette femme semblait étrangère à tout ce qui était stable et honnête. « Il y a une erreur », dit-il, la voix plus dure qu'il ne l'avait voulu. Violet McCall rit, un son aussi envoûtant qu'une musique de saloon à minuit. « Pas d'erreur, chérie », répondit-elle d'un accent du sud qui rendait son nom doux comme le miel. Elle sortit une lettre jaunie, pliée. Sarah Beth l'envoyait à sa place, incapable de quitter son œuvre missionnaire, et lui révélait que ce dont il avait vraiment besoin n'était pas une épouse ordinaire, mais quelqu'un qui comprenne le monde tel qu'il est. Tobias prit la lettre, les mains légèrement tremblantes, découvrant des mots sur une femme qui le servirait mieux qu'aucune épouse traditionnelle, mais aussi sur des hommes dangereux à ses trousses, des dettes impayables et des erreurs qui suivent une personne à travers les États. « Quel genre d'ennui fuyez-vous » demanda-t-il, scrutant ses yeux verts où un désespoir brut transparaissait. Elle murmura « Mais ne t'inquiète pas, cow-boy, je ne compte pas rester assez longtemps pour que ça me rattrape. » Le conducteur remonta déjà sur son wagon, prêt à partir, et Tobias comprit que ce n'était pas une erreur. Quelqu'un avait envoyé Violet en sachant exactement qui elle était et quel danger elle attirait. Le wagon disparut dans la poussière, laissant Tobias seul avec une femme appartenant à ce monde comme une orchidée dans un enclos à bétail. Violet le fixait, calculant chaque geste, chaque pensée, et il sentit à quel point sa réputation et sa vie étaient désormais en jeu. Elle marcha vers lui comme un prédateur mesurant sa proie, murmurant que quelqu'un comme elle pouvait ruiner un homme rien qu'en respirant le même air. 3 ans de solitude, 3 ans depuis la mort de sa femme et de son fils, 3 ans à parler aux chevaux et au bétail, et voilà que cette beauté dangereuse voyait à travers sa solitude. Tobias tenta de rester ferme, ce n'est pas qu'une question de réputation. Vous-même, vous avez des ennemis. Des hommes dangereux. Je ne tolérerai pas ce genre de problème ici. Violet pencha la tête, intriguée pour la première fois. Avez-vous peur du danger, cow-boy, ou de moi? Son parfum exotique lui fit perdre le souffle, et en touchant la lettre, elle ajouta « Sarah Beth connaissait plus que ce que tu as lu à voix haute. Elle savait pour ta femme, pour ton bébé, pour ton quotidien solitaire. » Tobias était abasourdi. Sarah Beth n'avait jamais mentionné Martha ni le bébé. Violet expliqua qu'elle partageait un passé commun, que les leçons de vie de Sarah Beth sur les mauvais choix pour les femmes avaient façonné leur destin. Le petit cicatrice sur sa mâchoire, sa posture prête à fuir ou se battre, révélait que le danger qu'elle fuyait l'avait déjà marqué à jamais. « Les hommes à ma recherche, dit-elle presque vulnérable, ne sont pas seulement dangereux. Ils ont des liens puissants et ne pardonnent rien. » Une peur glaciale courut le long de son échine. Ces gens contrôlaient juges et shérifs, faisaient disparaître ceux qui les contrariaient. Mais ils ne connaissent pas encore cet endroit. Ce mot seul flottait entre eux comme un avertissement silencieux. C'était à la fois une menace et une promesse. Les premières étoiles apparaissaient enfin lorsque Tobias prit sa décision. « Une seule nuit, dit-il d'une voix lourde de sens, comme celle d'un homme ayant déjà franchi une ligne qu'il ne pouvait effacer. Tu pourras rester dans la chambre d'amis ce soir, mais au matin, il faudra que tu partes ailleurs. » Le sourire de Violet avait changé, plus doux, inattendu même dans cette marque de considération. « Une nuit, donc. » Puis elle se dirigea vers sa malle, laissée là par le cocher, et commença à défaire les sangles de cuir. « Bien que je doive vous prévenir, Monsieur Crow, je ne suis pas exactement le genre d'invité que vous avez l'habitude de recevoir. » Tobias l'observa lutter avec le lourd coffre et se surprit à avancer pour l'aider avant même d'en avoir pris pleinement conscience.
Lorsque ses mains recouvrirent les siennes sur la poignée en laiton, elle leva les yeux vers lui, surprise peut-être. « Je n'approuve pas ta profession, » murmura-t-il, « mais j'ai été élevé pour traiter les femmes avec respect. »« Ma chère, » rit-elle, sans aucune amertume cette fois. « Cela faisait longtemps qu'on ne m'avait pas appelé ainsi. » Elle le laissa soulever la malle, étonnée de sa légèreté pour quelqu'un qui semblait posséder le monde entier. « La plupart de mes affaires ont dû rester derrière. Voyager léger facilite la disparition. » À l'intérieur, Tobias alluma les lampes à huile et la guida vers la chambre que Martha avait toujours espéré transformer en nurserie. L'ironie n'échappa pas à Tobias, accueillir une femme de réputation douteuse dans la pièce où il rêvait d'élever des enfants. « Ce n'est pas grand-chose, » dit-il en déposant la malle au pied du lit étroit, « mais c'est propre et privé. » Violet effleura le patchwork de la couverture avec une délicatesse comme si elle craignait qu'il disparaisse. « C'est parfait, » murmura-t-elle, et Tobias percevait dans sa voix une gratitude sincère, bien réelle, loin du masque qu'elle portait depuis qu'elle avait quitté le wagon. L'eau est fraîche dans la bassine, les serviettes sont propres, et le café sera prêt à l'aube. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Violet, ces hommes dont tu parlais, combien de temps avant qu'ils découvrent où tu es ?» Elle resta silencieuse si longtemps qu'il crut qu'elle ne répondrait pas. Enfin, sa voix à peine audible se fit entendre. « Ils ont quelqu'un qui surveille Sarah Beth, quelqu'un qui suit chaque lettre, chaque contact qu'elle a eu. Ils connaissent cet endroit, Tobias. Ils l'ont toujours su. » Le sang de Tobias se glaça. « Que veux-tu dire ? Sarah Beth ne m'a pas envoyé ici pour me sauver. Elle m'a envoyé pour te sauver, toi. » Les mains de Violet tremblaient, son assurance s'était complètement effondrée. « Les hommes qui me cherchent ne veulent pas seulement me ramener, ils veulent faire un exemple de quiconque m'aide ou me montre de la bonté. »« Combien de temps ?» demanda Tobias, d'une voix calme, presque mortelle. « 3 jours de retard sur moi quand j'ai quitté Kansas City. Peut-être moins maintenant. » Elle se serra dans ses bras comme pour rassembler les morceaux d'elle-même. « Je pensais rester une nuit, me reposer et partir avant le lever du soleil. Mais s'ils suivent la correspondance de Sarah Beth, ils savent déjà que j'existe. Ils savent tout. Ton nom, ton ranch, probablement même ce que tu as pris au petit déjeuner il y a 3 semaines. Ce ne sont pas de simples criminels, Tobias. Ils sont liés à des politiciens territoriaux, à des marshals fédéraux, des hommes avec des ressources inimaginables. » Dehors, quelque chose bougea dans l'ombre au-delà de sa clôture. Tobias, habitué aux nuits solitaires sur ces terres, savait distinguer les sons naturels de ceux qui annoncent un danger. « Ils sont déjà là, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Il se pencha vers la fenêtre, scrutant les ombres argentées de son domaine à la lumière de la lune. Rien que des pâturages vides et le contour de sa grange. Pourtant, quelque chose semblait étrange, comme si l'air retenait son souffle. « Fausse alerte, » dit-il, la main toujours sur le fusil près de la porte. Violet le rejoignit, assez proche pour que Tobias sente la chaleur de sa peau. « Ton imagination n'a pas survécu 3 ans seule sur un ranch de frontière en étant imprudente. Si quelque chose semble faux, c'est sûrement vrai. » Ils le savaient tous les deux. Le silence extérieur était trop complet, trop parfait. Même les chevaux semblaient inhabituels, alors que leur instinct avait toujours surpassé n'importe quel chien de garde. « Parle-moi de Sarah Beth, » dit-il, voulant comprendre comment il avait été entraîné dans cette toile sans le savoir. Violet s'appuya contre le cadre de la fenêtre, son reflet fantomatique dans le verre. « Sarah Beth Collins n'est pas celle que tu crois, » dit-elle après un long moment. Son vrai nom est Sarah Beth Morrison. Elle a été mariée à un juge territorial du Missouri, un homme lié à des personnes très dangereuses. Le nom Morrison lui frappa comme un coup physique. Le juge Morrison avait souvent été cité dans la presse, toujours pour des décisions controversées favorisant des propriétaires terriens et barons du chemin de fer contre des colons ordinaires. Elle était son épouse jusqu'à ce qu'elle découvre ses véritables activités. Trafic humain, fraude foncière, corruption politique jusqu'à Washington. Quand elle tenta de le quitter, il la fit déclarer mentalement incapable et l'enferma. « Comment a-t-elle échappé ?» demanda Tobias. « Elle n'a pas échappé, je l'ai fait sortir », répondit Violet, avec une fierté inattendue. Le juge Morrison possédait le bordel où je travaillais, utilisé pour compromettre politiciens et hommes d'affaires. Sarah Beth et moi sommes devenus amis lors de ses visites. Quand j'ai appris ce qu'il lui avait fait, je n'ai pas pu rester spectatrice.
Les pièces du puzzle commençaient enfin à s'assembler, mais l'image était plus terrifiante que tout ce que Tobias avait imaginé. Donc les hommes qui te chassent travaillent pour le juge Morrison. Et maintenant, ils poursuivent Sarah Beth aussi, ainsi que tous ceux qui nous ont aidés. Elle se tourna vers lui, et Tobias y lut un véritable remords. Je ne savais pas qu'elle correspondait avec toi. Je ne savais pas qu'elle m'enverrait vers un innocent, mais tu es venu quand même. Elle posa la main sur son bras, la chaleur de ses doigts contre sa peau. Mais maintenant, je t'ai entraîné dans quelque chose qui pourrait te tuer, et je ne peux pas vivre avec ça. À l'extérieur, l'un de ses chevaux hennit doucement, un son porteur d'inquiétude, et les deux se figèrent. Tobias connaissait ces animaux depuis des années et savait distinguer chaque son. Ce n'était pas l'appel d'un cheval percevant un prédateur ou réagissant au vent, c'était le son d'un cheval reconnaissant des étrangers humains. « Combien d'hommes ?» demanda-t-il en se dirigeant vers son arsenal. Morrison a une force privée d'au moins 6 hommes, anciens militaires ou ex-policiers, ceux qui posent des questions après avoir tiré. La voix de Violet restait calme malgré les tremblements de ses mains. Ce sont des tueurs professionnels, Tobias. Ce n'est pas une justice de frontière que tu peux régler à la loyale. Tobias chargea son fusil. Peut-être, mais ces terres sont les miennes et je les connais mieux qu'eux. Tu ne comprends pas, dit-elle avec urgence, ils ne tuent pas seulement, ils détruisent tout, ta réputation, tes moyens, tout ce que tu aimes. Morrison a des juges et shérifs à sa solde dans 5 territoires. Puis le son qu'il redoutait, des pas mesurés, précautionneux, quelqu'un cherchant à ne pas se faire entendre. Tobias fit signe à Violet de se baisser. « Il y a 3 ans, murmura Violet à peine, tu as déposé une plainte contre la commission ferroviaire territoriale. Tu t'en souviens ?» Il se figea, la main sur la poignée. La compagnie ferroviaire avait tenté de traverser sa propriété sans compensation, prétendant au droit d'expropriation. Il avait gagné, mais au prix de ses économies et en se créant des ennemis puissants. Le juge Morrison avait initialement statué contre lui avant que l'appel ne soit porté devant la Cour fédérale, touchant un pot de vin substantiel des barons du chemin de fer. Tout s'aligna avec une clarté glaçante, il ne s'agissait pas de Violet, pas entièrement. C'était un règlement de compte ancien, visant à éliminer un homme ayant osé défier la politique territoriale corrompue. « Sarah Beth t'a envoyé ici parce qu'elle savait qu'il prévoyait déjà de venir pour moi, » dit-il, la réalisation le frappant comme un coup physique. Elle pensa, « Si j'étais là, si on soupçonnait que tu hébergeais un fugitif recherché, il pourrait justifier n'importe quelle action contre toi. » La voix de Violet portait un poids de culpabilité qui serrait sa poitrine. Elle essayait de lui donner une chance de se défendre en le prévenant du danger imminent. Une fenêtre éclata à l'arrière de la maison, suivi du bruit sourd des bottes frappant le plancher de la cuisine. Ce n'étaient pas des hommes venus pour poser des questions ou prendre des prisonniers. Ils étaient là pour terminer ce que la justice avait échoué à accomplir. Tobias attrapa la main de Violet et la guida vers la porte arrière, mais des bruits venant de cette direction leur indiquèrent que leur fuite était déjà bloquée. Ils étaient cernés, piégés dans la maison qu'il avait construite de ses mains, celle où il avait prévu d'élever une famille. « La cave » murmura-t-il en la conduisant vers une trappe dissimulée près de la cheminée. « Elle mène à un ancien puits de mine. On peut sortir par la grange. » Tobias Crow, annonça une voix de l'extérieur, calme et professionnelle. « Ici le marshal adjoint Crawford. Nous avons un mandat fédéral pour l'arrestation de Violet McCall et de toute personne hébergeant un fugitif connu. Marshal fédéral. » Cela signifiait que l'influence de Morrison s'étendait bien plus loin que ce que Violet avait imaginé. Un juge territorial avec des contacts dans les forces fédérales était plus dangereux que n'importe quel gang de hors-la-loi. « Nous savons que vous êtes tous les deux à l'intérieur, » continua la voix. « Rendez-vous maintenant et nous faciliterons la situation pour tout le monde. » Violet serra sa main et il sentit ses tremblements. « Ils ne sont pas là pour arrêter qui que ce soit, » murmura-t-elle. Crawford travaille directement pour Morrison. Je l'ai déjà vu. De lourds pas traversaient la cuisine, méthodiques et en quête. D'autres vitres se brisèrent, cette fois à la fenêtre de la chambre. Il procédait à une fouille pièce par pièce, ce qui laissait peut-être seulement quelques minutes avant d'être découvert. Tobias souleva la trappe aussi discrètement que possible, révélant l'échelle en bois menant dans l'obscurité. La cave avait été creusée par l'ancien propriétaire, un homme paranoïaque craignant des attaques indiennes qui n'étaient jamais venues. Maintenant, c'était peut-être la seule chose les séparant de la mort.
Les dames d'abord, murmura-t-il. Mais Violet secoua la tête. Si quelque chose t'arrive, je suis morte de toute façon. Toi d'abord. Ses yeux verts brillaient dans la lumière de la lampe. De toute façon, cow-boy, je fuis les tueurs depuis plus longtemps que toi. Avant qu'il ne puisse protester, elle se pencha et l'embrassa rapidement, avec urgence et désespoir. Ses lèvres avaient le goût de la peur, de la détermination et d'une lueur d'espoir. Au cas où nous n'y arriverions pas, murmura-t-elle contre sa bouche. Puis la porte d'entrée explosa et leur temps était écoulé. Tobias descendit le premier par la trappe, atterrissant durement dans l'étroit espace en dessous. La cave sentait la terre et les vieilles pommes de terre, mais l'air était respirable et le tunnel s'étirait vers la grange comme il s'en souvenait. Au-dessus de lui, Violet le suivit, refermant la trappe derrière elle au moment où des bottes retentissaient dans le salon. « Où est ce tunnel ?» murmura-t-elle, sa voix tendue par la panique contrôlée. Il lui prit la main et la guida dans l'obscurité, palpant les murs rugueux de sa main libre. Le tunnel était étroit, à peine assez large pour une personne, et il devait avancer en file indienne vers ce qu'il espérait être une sortie encore viable. Derrière eux, des voix étouffées résonnaient dans la maison. Fouillez chaque pièce. Détruisez tout si nécessaire. Crawford veut qu'il reste en vie, répondit une autre voix. Ordre de Morrison. Violet trébucha derrière lui, se rattrapant au mur du tunnel. Pourquoi les garder en vie? Murmura-t-elle. Morrison n'a jamais cherché à protéger les témoins. Tobias ne voulait pas réfléchir trop profondément. Les hommes comme Morrison ne gardaient pas les gens en vie par pitié, mais parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Et ce qu'ils voulaient de eux était probablement pire qu'une mort rapide. Le tunnel commença à s'incliner vers le haut, indiquant qu'ils approchaient des fondations de la grange. L'odeur de foin et de cuir de cheval les enveloppait, familière mais inquiétante. « Il y a autre chose », dit Violet doucement en montant. À propos de la lettre de Sarah Beth, même avec des tueurs armés dans la maison, elle retenait encore des informations. « Quoi ?» Elle a écrit à propos d'un coffre que tu as hérité de la famille de ta femme, avec des documents qui pourraient être précieux entre de mauvaises mains. Tobias s'arrêta brusquement, Violet lui rentrant dans le dos. Il avait complètement oublié ce coffre de fer lourd dans le grenier de la grange, hérité de Martha et contenant des cartes topographiques documentant des minerais et des droits d'eau non officiels. Ces cartes pouvaient valoir des millions à la bonne personne ou servir à détruire des contrats ferroviaires frauduleux. « Nous avons besoin de ces cartes », murmura Violet avec urgence. « C'est ce qui nous maintient en vie. Tant que Morrison ignore leur localisation, il ne peut pas se permettre de nous tuer. » Au-dessus d'eux, la porte de la grange grinça. Des pas parcouraient le plancher en bois avec précision, et le foin bruisait sous l'exploration des stalles. Ils étaient coincés entre les hommes dans la maison et ceux qui fouillaient leur unique sortie. Violet glissa quelque chose de froid et métallique dans sa main. Un petit revolver, de ceux qu'une femme dans sa profession pourrait cacher dans son corset pour se protéger. « 2 coups », murmura-t-elle à son oreille. « Fais-les compter. » Tobias comprit la faille dans leur plan. La sortie du tunnel se trouvait directement sous le grenier où était caché le coffre. Pour atteindre leur levier contre Morrison, ils devraient apparaître exactement là où l'homme de Crawford fouillait. Tobias prit sa décision. Il ouvrit la sortie du tunnel silencieusement et roula derrière une pile de bottes de foin, le revolver prêt. Violet émergea derrière lui avec une fourche, pressant les dents contre le cou de l'homme avant qu'il ne puisse lever son arme. « Deputy Marshal Crawford, je présume, dit-elle avec douceur. Bien que nous sachions tous que ce badge est aussi vrai que votre respect de la loi fédérale. » L'homme était grand, couvert de cicatrices, mais pas effrayé, ce qui le rendait encore plus dangereux. « Miss McCall, le juge Morrison sera ravi de vous revoir. »« Je suis sûr qu'il le sera, jusqu'au moment où ces cartes topographiques seront remises aux vraies autorités fédérales, » répliqua Violet avec confiance. Crawford blêmit. Il ignorait l'existence du coffre et des cartes. Tobias continua le bluff. Les cartes qui prouvent que Morrison falsifie depuis 5 ans les rapports géologiques pour les compagnies ferroviaires. La peur passa dans les yeux de Crawford. Ces cartes pouvaient faire tomber Morrison et tous les complices territoriaux. Au loin, le bruit de chevaux au galop se fit entendre. Plusieurs cavaliers approchaient à toute vitesse. L'affrontement final était imminent. Il examina la propriété. « Des renforts ?» demanda-t-il à Crawford. L'homme lui adressa un sourire froid et prédateur. « Une assurance. »
Morrison n'aimait pas laisser de dossier en suspens, et encore moins des personnes qui pourraient connaître l'existence de cartes topographiques inexistantes. Violet croisa le regard de Tobias à travers la grange, et il y lut la même compréhension terrifiante. Morrison n'avait pas seulement envoyé des hommes pour les tuer, il voulait éliminer tous ceux impliqués, y compris ses propres mercenaires. Crawford et ses associés en savaient trop sur ces opérations pour être autorisés à survivre. « Ces cavaliers ne sont pas là pour t'aider », avertit Tobias. « Ils viennent nettoyer le désordre de Morrison. Tout le désordre. » Pour la première fois depuis sa capture, Crawford sembla vraiment effrayé. Cette peur allait devenir leur salut. Confronté au choix entre une mort certaine par l'équipe de nettoyage de Morrison ou une survie incertaine avec ses anciennes cibles, il opta pour le diable avec lequel il pouvait négocier. « Il y a un sentier secondaire à travers le canyon, » dit-il rapidement, abandonnant toute confiance. « Mon cheval est attaché derrière la maison. Si nous partons maintenant, nous pouvons disparaître avant l'arrivée des tueurs de Morrison. » Après avoir récupéré ses cartes, précisa Violet, le pic posé contre son cou. Tobias grimpa au grenier avec le fusil de Crawford tandis que Violet surveillait le prisonnier. Le coffre était exactement là où il se souvenait, caché sous de vieilles couvertures de cheval et du matériel agricole oublié. Ses mains tremblaient en composant la combinaison que Martha lui avait fait mémoriser des années plus tôt, craignant que le mécanisme ne soit rouillé. Le verrou céda enfin, révélant les documents topographiques roulés qui allaient tout changer. L'écriture soignée de son père détaillait les dépôts minéraux, les droits d'eau et les limites des terres, contredisant toutes les cartes officielles de la décennie précédente. Les compagnies de chemin de fer avaient versé d'énormes pots de vin à Morrison pour des terrains soit sans valeur, soit appartenant au gouvernement fédéral. « Je les ai !» cria-t-il en glissant les cartes dans sa chemise. Le son des chevaux approchant se faisait de plus en plus distinct. À travers la fenêtre de la grange, Tobias aperçut 4 cavaliers portant des torchers, les visages cachés sous des chapeaux tirés bas. Pas des hommes de loi ni des mercenaires déguisés, mais de véritables exécuteurs. Crawford disait vrai, Morrison éliminait tous ceux liés à cette affaire. « Bougez !» ordonna Violet, et les 3 se précipitèrent vers le cheval de Crawford. La jument robuste et endurante fut montée successivement par Crawford, Violet et Tobias, qui rejoignit le corral. Ils galopèrent vers le sentier du canyon, quittant la seule maison que Tobias avait jamais connue. Derrière eux, la lumière orangée des torchers embrasait le bois sec. Les hommes de Morrison détruisaient le ranch, effaçant toute preuve de leur crime. Grâce à la connaissance locale de Crawford, le sentier étroit et traître du canyon fut traversé malgré l'obscurité. À l'aube, ils étaient à 30 mètres du sommet, en direction de la capitale territoriale. 3 jours plus tard, ils étaient dans le bureau du marshal fédéral William Hay, qui examinait les cartes avec une stupéfaction mêlée de colère. Hay, l'un des rares fonctionnaires fédéraux que Morrison n'avait pu corrompre ou intimider, constatait que ces documents révélaient le plus grand scandale de corruption territoriale de l'Ouest. Morrison allait faire face à des accusations fédérales de conspiration, fraude et meurtre. Avec le témoignage de Crawford et ses cartes, sa condamnation à perpétuité était assurée. Crawford obtint l'immunité en échange de sa coopération, conscient de l'ampleur du réseau de Morrison, qui touchait cet territoire et impliquait au moins 20 fonctionnaires fédéraux. Tobias observait Violet près de la fenêtre du Marshal, contemplant la capitale animée, digérant enfin que leurs années de fuite étaient terminées. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Dans ses yeux vert brillait une paix nouvelle. Elle allait témoigner contre Morrison et l'empêcher de nuire à nouveau. Elle s'approcha, assez près pour que Tobias perçoive l'odeur de son savon plutôt que son parfum de luxe d'autrefois. « Si tu veux de moi, je veux t'aider à reconstruire le ranch. Le tien a été brûlé, mais tu as la terre et le gouvernement te compensera, plus des dommages pour ce que Morrison t'a fait subir. J'ai mis de l'argent de côté, assez pour acheter du bétail et du bois. » 6 mois plus tard, Tobias Crow observait sa femme cultiver le potager derrière la grange reconstruite. Violet avait troqué ses robes cramoisies pour des vêtements de travail pratiques et son maquillage pour la fraîcheur naturelle du labeur sous le soleil occidental. Elle avait tenu sa promesse, et surtout, elle avait aidé Tobias à se reconstruire. Le veuf solitaire avait disparu, remplacé par un homme ayant appris que l'amour pouvait naître dans les sols les plus inattendus. Morrison mourut en prison fédérale 18 mois plus tard, victime d'un mat découvrant ses crimes contre les femmes et les enfants. Crawford débuta une nouvelle vie comme agent de loi légitime en Californie, et les cartes topographiques qui avaient failli leur coûter la vie devinrent la base d'une nouvelle législation protégeant les droits fonciers territoriaux.
Le soir, Tobias voyait souvent Violet lire les comptes rendus du procès, s'assurant que la justice triomphait, mais surtout, elle planifiait l'avenir de leur ranch et parlait des enfants qu'ils espéraient y élever. Le rancher avait commandé une épouse et reçu l'amour de sa vie. Certaines erreurs, se révéla-t-il, sont les meilleures choses qui puissent arriver à un homme.